Député de Saanich Gulf Island. Merci Madame la Présidente. Ce soir, je repose une question pour laquelle je n'ai pas reçu de réponse adéquate. C'était le 20 novembre. J'ai interrogé le gouvernement sur la nouvelle loi dont nous étions saisis, le projet de loi C12, qui se veut un projet de loi sur la transparence en matière de carboneutralité. C'est un échec à tous les chapitres, Madame la Présidente. Le caucus vert a de la difficulté à gérer quelque chose que l'on souhaitait parce que nous voulons appuyer la transparence en matière de lutte au changement climatique. Mais voilà ce qui devrait être fait. Ce serait une exigence de base pour que ce soit vraiment un projet de loi pour la transparence en matière de carboneutralité. Il faut que les données scientifiques soient bonnes, il faut que le processus soit bon et que la reddition de comptes soit bonne. Et sur ces trois aspects, le projet de loi fait défaut. Dans le préambule, on ne mentionne qu'un aspect des données scientifiques du GIEC, à savoir il faut s'en tenir à la carboneutralité pour limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré d'ici 2050, tout en fermant les yeux sur la réalité à plus court terme, le caractère urgent des conclusions du GIEC. Parce que le GIEC dit que pour qu'on ait espoir de s'en tenir à une augmentation d'1,5 degré, il faut une réduction massive des gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie. Ce n'est pas comme si on avait 30 ans pour prendre notre temps. Au contraire, la plupart de la tâche la plus ardue doit être faite avant 2030. Ce n'est pas clair dans le projet de loi. En fait, c'est même un fait qui est nié d'après la structuration du projet de loi, parce que le premier jalon important est 2030. Je suis franchement effaré de voir que le gouvernement semble vouloir fermer les yeux sur l'expérience acquise dans d'autres pays au chapitre de la loi et de l'encadrement législatif de la reddition de comptes en matière de lutte au changement climatique. En Grande-Bretagne, c'est le cas. La Nouvelle-Zélande a adopté un projet de loi à cette fin avant le Royaume-Uni et le Danemark aussi. C'est des pays où ça fonctionne. Ce sont des pays qui se sont fondés sur des avis d'experts, de groupes consultatifs. Les libéraux veulent se doter d'un comité consultatif, un espèce de groupe à divers intervenants, un espèce de groupe de réflexion. C'est quelque chose que j'aime bien. Moi, j'étais vice-présidente de la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, qui a été abrogée par le projet de loi C-38, qui avait été mis en place par... et cette table ronde avait été mise en place par le gouvernement Mulroney. Et je pense que C12 est une façon non avouée de vouloir miner ce genre de travail. Le deuxième aspect, où le bas blesse, c'est que on indique que le ministre doit respecter des cibles. Mes collègues en Nouvelle-Zélande ont indiqué que si on manquait l'objectif, on pouvait compenser ce fait-là en achetant des crédits. Donc il faudrait enregistrer le coût associé au fait de ne pas atteindre l'objectif pour qu'il y ait un incitatif financier. L'accord de Paris a maintenant l'appui des États-Unis. Le président élu Biden a un envoyé spécial, John Kerry. Le Canada devrait faire preuve d'ambition et d'audace. Ce projet de loi n'est pas ce dont nous avons besoin et j'espère que nous aurons des changements avant que nous en soyons de nouveau saisis avant l'étape du rapport. Honorable secrétaire parlementaire des ressources naturelles. La priorité immédiate du gouvernement est d'appuyer les Canadiens pendant la pandémie. Nous prévoyons stratégiquement aussi comment répondre stratégiquement à la crise climatique. Les Canadiens ressentent les effets du changement climatique et il faut prendre des mesures urgentes tout en assurant la durabilité. Il faut que ce soit intégré à tous les aspects de notre économie. C'est ce que nous devons aux générations futures. Nous avons mis en place le cadre pan-canadien destiné à atteindre une réduction historique des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Mais nous devons faire plus, notamment dépasser les objectifs d'émissions de GES de 2030
et de mettre en place une économie carboneutre d'ici 2050. Nous avons aussi établi de nouvelles cibles pour les émissions de 2030. Pour atteindre ces cibles, nous renforcerons les mesures déjà prises de réduction des émissions. L'énoncé économique d'automne annonçait un certain nombre de ces mesures visant à créer une relance plus solide. On veut que notre économie soit plus verte et plus concurrentielle. Nous voulons créer de l'emploi, renforcer le perfectionnement professionnel pour ceux qui ont été les plus touchés par la pandémie, les personnes racialisées, les femmes et autres qui ont été particulièrement touchés. Et aussi, nous voulons consentir des prêts aux propriétaires domiciliaires qui souhaitent rendre leur logement plus éco-énergétique. Nous sommes engagés à investir dans un approvisionnement en énergie propre au pays, des investissements dans les véhicules à zéro émission, notamment les bornes de chargement et autres infrastructures secondaires. On priorise le fait de trouver des solutions canadiennes, novatrices, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la perte des écosystèmes. Et on a aussi consacré des fonds supplémentaires pour l'agriculture. Dans les prochaines semaines, on va mettre en place un plan de lutte au changement climatique pour déterminer comment le Canada pourra dépasser ses cibles de 2030. Une fois que le plan proposé sera publié, nous consulterons les provinces, territoires autochtones et la société civile pour éclairer l'élaboration de nos cibles de 2030. Je remercie la députée et de son engagement pour lutter contre le changement climatique. Il me tarde de voir un plan être mis en place qui aidera notre pays à atteindre un avenir prospère et sans émissions nettes. Honorable député de Saint-Nicolas-Highlands. L'honorable député fait référence aux cibles de l'accord de Paris. Les chiffres auxquels il fait référence, c'est la troisième fois que Harper a affaibli nos cibles. Alors, c'est la cible la plus faible de Harper et nous les avons encore 5 ans après une élection. Je trouve ça étourdissant et tragique surtout. Le gouvernement du Canada s'était engagé à Paris dans les décisions officielles d'augmenter sa cible de 2030 cette année, en 2020, pas avant le 26e conférence des pays l'année prochaine. Nous ne respectons donc pas nos obligations internationales. La fenêtre de possibilité se ferme dans les prochaines années, bien avant 2030. Il faut agir rapidement. Si cette fenêtre d'intervention se ferme, elle sera fermée pour de bon et cela empêchera à nos enfants de vivre dans un monde vivable. Les enjeux ne sauraient être plus élevés. Le gouvernement doit mieux faire. Honorable secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Pour éviter les pires effets du changement climatique, les émissions de GES doivent diminuer au cours des 3 prochaines décennies, d'après les experts scientifiques. L'accord de Paris appelle les gouvernements du monde entier à prendre des mesures urgentes et ambitieuses en matière de changement climatique pour maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et à poursuivre les efforts pour le maintenir en dessous de 1,5 degré afin d'éviter les pires impacts du changement climatique. Le GIEC a publié son rapport spécial sur le réchauffement climatique de 1,5 degré en 2018. Ce rapport a conclu que les émissions mondiales doivent atteindre un niveau de net zéro vers le milieu du siècle pour qu'il y ait une chance raisonnable d'atteindre l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Le 19 novembre 2020, le ministre a présenté la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions de carboneutralité qui, si elle est adoptée, engagerait légalement le gouvernement dans un processus d'atteindre des émissions nettes zéro d'ici 2050. Cette loi rendrait notre objectif pour 2030 juridiquement contraignant et fixerait des objectifs de réduction des émissions sur 5 ans jusqu'en 2050 afin d'améliorer la responsabilité et la transparence. Je me réjouis de travailler avec toutes les parties pour adopter cet important projet de loi. Merci.